Gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Et droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. Bienvenue dans Champions 99, numéro 14 de cette 6e saison. J'espère tout d'abord que vous avez passé d'excellentes fêtes de Pâques et que vous passez d'excellentes vacances de Pâques sous un soleil retrouvé, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde, comme vous allez le voir avec notre sujet mise en jambe qui nous conduit à Sherbrooke, au Canada. Sherbrooke est une petite ville de 160 000 habitants au Québec, un pays 5 fois plus grand que la France, 160 fois plus grand que la Belgique. Plus de 50 pilotes ont traversé l'Atlantique pour se retrouver au pays de la glisse. 22 000 Canadiens enthousiastes sont présents pour vivre un show de 2 jours qui risque de secouer leur flegme légendaire. Le site est à l'image du pays. Partis d'une feuille blanche, les organisateurs du premier challenge sur glace ont tracé un véritable circuit de glace. Un chef-d'œuvre qui fait l'unanimité chez les pilotes et enthousiasme les Canadiens. J'aime bien voir les voitures dans le mauvais sens, si on peut dire, là. Tourner à gauche et aller à droite. Là. On les regarde aller, là, puis on a toujours l'impression qu'ils vont aller dans un mur, mais en réalité, non. Spectaculaire. Il n'y a pas de mots pour parler de ça, je pense. C'est fou, mais les gars, ils ont une technique, c'est remarquable. Contrôle total de leur voiture. La course est-elle nettement plus indécise? Durant la première journée, la Méga de Tharès, Gounon et Schlesser et la BMW de Dérault, Vatanen et Lebon dominent largement la meute des surfeurs de glace. Particularité du règlement, comme à Chamonix, les voitures doivent passer par le stand pour faire un changement de pilote à mi-course. La première des 6 manches est remportée par les 2 mégas devant la BMW de Vatanen en bagarre avec la Nissan de Peter Hansel. Le numéro 2, c'est la voiture méga. Alors, méga. Dans la deuxième manche, courue de nuit, c'est encore la très véloce BMW et les 2 mégas qui ouvrent le bal. Quatrième, la Nissan de Peter Hansel s'attaque cette fois à l'Opel de Snowbeck. Mais une crevaison au mauvais moment l'écarte du podium final. En tête, Gash fait une erreur qui lui coûte le leadership au profit de ses coéquipiers Tharès et Schlesser qui remportent la deuxième et troisième manche. Tandis que l'Opel Astra de Snowbeck et Ruffier adopte une tactique de course bien différente, récompensée par une 3e place. Vous savez, c'est une course qui se joue, faut finir les 6 manches. On a fait un pari dans la première manche, on est parti avec des clous type Chamonix, c'est-à-dire des petits clous par rapport aux autres, pensant qu'ils allaient dégrader. Nous, je pense qu'il nous reste de très bons pneus par rapport à la concurrence. Donc vous allez voir demain, on peut reprendre très vite la première place. Début de la deuxième journée avec la BMW Z3 terriblement efficace lors des départs aux mains expertes de Vatanen. Elle est très rapide, mais elle sera trahie par son moteur. La Méga numéro 3 de Tharès la dépasse avant de partir à la faute. Rattrapé par son coéquipier, il commence un duel fabuleux. Malheureusement, les mégas seront écartés de la victoire finale par des problèmes de boîte de vitesse et de pneus inadaptés. La méga de Gash remporte une manche contre 2 à l'Opel, mieux chaussée. Danny Snowbeck et James Ruffier sur Opel Astra sont donc les grands vainqueurs de ce premier challenge des glaces au Canada, un challenge qui en appelle d'autres.
Sherbrooke marquait en fait la fin de la saison Andros sur glace et au même moment débutait le championnat de France des rallyes de première division. Séquence spectacle, séquence clin d'œil pour nos amis français. Philippe Bugalski et sa Citroën Xara Kit-Car, championne de France, abordent cette nouvelle saison au Lyon-Charbonnières dans l'intention de cueillir un maximum de lauriers. 100 mètres, attention, frein droite 80, extérieur carrefour. Tu la calmes, hein, comme soupir un peu, tu la calmes. Hein. Et à fond, 150 mètres. Attention, droite-gauche, 125 ferme. D'entrée, Bugalski et sa Citroën Xara dominent la Renault Maxi Mégane de Benoît Rousselot. La deuxième Xara officielle de Patrick Magot. La toute nouvelle Subaru WRC du spectaculaire Marc Champeau. Et la Peugeot 306 Maxi du champion de Suisse, Cyril Henny. Bugalski termine la première journée en tête. La voiture me plaît énormément, on a beaucoup travaillé à l'intersaison sur sa facilité de conduite et c'est ce que j'ai besoin pour me rassurer, donc quand la voiture va, tout va bien. Le lendemain, le pilote Citroën poursuit sa domination. Marc Champeau est écarté du podium suite à des problèmes de transmission et à une crevaison. Benoît Rousselot abandonne, bielle cassée. Propre, régulier et performant, le Suisse Cyril Henny termine troisième. Patrick Magot signe un meilleur temps. Deuxième, il assure le premier doublé de la saison pour Citroën. La marque au chevron signe d'entrée la victoire avec son pilote fétiche Philippe Bugalski, auteur de 14 meilleurs temps sur les 15 spéciales du Beaujolais. Bon, c'est vrai qu'on a fait une belle course ici, on espère en faire une très belle prochainement en Espagne. Et puis revenir en championnat de France très vite avec la Corse et puis le rendez-vous du San Remo. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, on aurait été un petit difficile à battre sur ce terrain-là. On avait vraiment une très très bonne voiture. Voilà cette première victoire. Bugalski s'impose avec 1 minute 07 d'avance sur Magot, 4 minutes 14 sur Henny, 4 minutes 36 sur Champeau et 5 minutes 04 sur Jalouzo. Eh bien maintenant, très certainement, aimerait que cette victoire donne aux raisons. Continuons dans le dépaysement. Après la France et le Canada, place au Moyen-Orient. Nous voici au Sultanat d'Oman pour un rallye raid aventure spectaculaire, exotique et original. Sur place, Gérald Duhéry. À 9 heures d'avion du centre de l'Europe, le Sultanat d'Oman est situé à la pointe sud de la péninsule arabique, voisin du Yémen et des Émirats arabes unis. À l'est, le littoral est baigné par le golfe arabe, paradis des pêcheurs. Au sud, il s'ouvre sur l'océan Indien. Sous 40 degrés à l'ombre, le Sultanat d'Oman est 10 fois plus grand que la Belgique. Mais il compte 10 fois moins d'habitants que notre petit pays. Tous sont musulmans, tous fiers de leur réputation de peuple amical, sincère et accueillant. Le rallye à Oman, c'est l'occasion pour Champions de découvrir un nouveau pays, de vous le faire découvrir, de découvrir une nouvelle culture et de faire, eh bien, pourquoi pas, certains échanges culturels, on va l'appeler comme ça. Choukran. Et de découvrir un pays, vous allez le voir, aux multiples facettes. À Oman, vendredi, c'est dimanche. C'est le couronnement d'une semaine de pèlerinage. Ici, on ne fête pas Pâques comme chez nous. What's special about Friday is we are doing a Friday prayer, which is we have to go about 12 or 1 o'clock afternoon. We've got to go to the mosque and we do, praying there. For men only, not women.
Le peuple omanais préserve sa culture et son pays tel un trésor du Moyen-Orient. Fier de sa capitale Muscat, du palais de son sultan Qaboos bin Saïd, Oman est riche de 25 siècles d'histoire. Son patrimoine est précieusement conservé tel ses forts portugais datant de la colonisation du XVIe siècle. Depuis 20 ans, le sultanat s'ouvre progressivement au tourisme, profitant respectueusement de la beauté de ses côtes. Le sport automobile et le rallye-raid en particulier cadrent parfaitement avec une culture d'ouverture du sultanat au monde extérieur. Notre intention, c'est d'être dans la Coupe du Monde. Comme ça, nous pourrons sûr à faire découvrir à tous les participants, à tous les visiteurs, à venir visiter notre pays. Et ça pourrait être un thème si nous arrivons à faire ça au niveau des Coupes du Monde. Organiser une épreuve de la Coupe du Monde des rallye-raids, c'est l'objectif des Omanais pour fêter le jubilé de l'an 2000. Dans cette optique, Noor Saïd Al-Tawki, l'organisateur, a fait appel à l'expérimenté français Marc Ducrot. Je suis dans les rallye-raids depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé donc pour TSO pendant 11 ans en tant que directeur technique du Paris-Dakar. Et après, j'ai travaillé pendant 4 ans en tant que directeur technique du Master Rally. Je suis directeur de course moto au Desert Challenge à Dubaï, à côté. Et puis, j'espère qu'on va arriver à travailler ici, à faire un beau rallye à Oman. Aucune spéciale contre le chrono cette année. Les pilotes roulent pour le fun, pour le plaisir. Une répétition grandeur nature. Il fallait un petit peu répéter parce que les gens ici ne sont pas habitués à l'organisation des rallye-raids. Donc il était prévu d'organiser un fun drive qui est plus une mini-compétition pour essayer de faire une répétition des moyens sportifs, des moyens de sécurité et un peu apprendre au marshal, etc., faire les contrôles de passage. En matière d'amusement, les pilotes omanais n'y vont pas de main morte. Pour une répétition, c'était plutôt musclé. Cet équipage a testé la solidité de son Toyota Land Cruiser après un tonneau. Celui-ci s'est contenté d'une rencontre imprévue à la sortie d'un virage masqué. Pour l'instant, ils en sont au début, hein. C'est ce que je disais ce matin. Ils sont assez rapides dans le tour de l'église, mais ils n'ont pas encore apprécié les trajectoires à leur juste valeur. Mais ça va venir. Je pense que tout ça va se mettre en route. C'est un Omani qui a gagné le Groupe N au Kenya. Donc ils ont quelques pilotes rapides ici. Donc il y a tout. Il y a le potentiel, il y a le terrain, il y a les gens, il y a une structure sportive assez ancienne pour faire un rallye. Le sultanat d'Oman est un futur paradis du rallye grâce à la très grande diversité de ses pistes. Au menu du rapide, mais aussi du très lent, avec la traversée de villages côtoyant paisiblement le bord de la mer. Champions a également apprécié les lacets poussiéreux, dignes des rallyes de l'Acropole et du Portugal. En bord de mer, les pistes peuvent être cassantes comme certaines étapes du Maroc. Des pistes qui peuvent aussi être sinueuses et sablonneuses comme en Tunisie. Et qui se transforment en désert de sable mou, plus on descend vers le sud, et le désert de Waïba où les habitations se font de plus en plus rares. Ici, au mois d'avril, il fait 44 degrés à l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre. Le soir, lorsque les chameaux commencent à fermer l'œil, la température redescend à 30 degrés. Au bivouac, l'alcool est interdit, mais il y a de l'ambiance. Les Omanais savent faire la fête. Ils apprécient aussi la bonne nourriture, des plats de poulet et de poisson qui sentent bon les saveurs de l'Orient. Dans le désert d'Oman, à peine réveillés d'une courte nuit sous tente, les pilotes locaux deviennent les rois du dérapage. Dans ce pays du pétrole où l'essence ne coûte que 12 francs du litre, les gros 4x4 6 cylindres peuvent